Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rapport du lundi de Bordier. Avant de revenir sur la situation en Iran, la semaine dernière a été marquée par les décisions des banquiers centraux suisses et américains. Comme attendu, la BNS, la Banque nationale suisse, a ramené ses taux à zéro, comme attendu, donc sans conséquences notables sur les marchés. La Fed a, elle, opté pour le statu quo en laissant les taux inchangés. Mais l'important est plus dans ses prévisions. En bref, la Banque centrale américaine table sur une inflation plus élevée et une croissance plus faible que précédemment, un scénario plus stagflationniste et une position rendue plus difficile avec l'incertitude sur les droits de douane à venir. Et on ne peut pas lui donner tort. Les statistiques américaines montrent une décélération de l'économie, les permis de construire, les mises en chantier de maisons étaient encore en baisse et inférieures aux attentes pour le mois de mai, et les ventes de détail ont reculé de 0,9% sur un mois, peut-être en contre-coup des bons chiffres d'avril avec l'instauration des droits de douane, mais peut-être pas. La situation en Iran s'est traduite par une nouvelle hausse de 3,4% du pétrole et surtout une posture plus risque-averse des investisseurs. L'indice dollar a regagné 0,5% et les bons du Trésor, américains et allemands par exemple, ont dégagé une performance positive alors que les actions américaines et européennes ont reculé. Cette semaine, nous suivrons sur le plan économique l'indice d'inflation PCE aux États-Unis, le plus suivi par la Banque centrale, et les indices PMI manufacturiers et des services qui donneront un nouveau point sur le cycle d'activité. Mais c'est évidemment les développements au Proche-Orient qui resteront sur le devant de la scène. Notre scénario à ce stade est celui d'un Iran relativement isolé, opérant avec ses proxys pour riposter face aux intérêts américains, mais sans réaction majeure de ses alliés théoriques, en particulier la Russie et la Chine. Cela pourrait se traduire par une hausse temporaire, selon nous, des prix du pétrole et du gaz naturel liquéfié, sans entraîner de correction majeure des marchés. Nous réviserions nos vues, bien sûr, en cas de changement de scénario et d'escalade plus globale. Dans nos portefeuilles, nous sommes acheteurs de Airbus. Les messages envoyés par l'industrie aéronautique à l'occasion du salon du Bourget, le plus grand salon mondial, sont rassurants quant à la possibilité d'augmenter les cadences de production. Ceci est central pour Airbus, dont le management vise la livraison de 820 appareils en 2025 contre 766 en 2024. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.